c'était un cousin d'ailleurs qui s'appelait Gandalf. Et lui, il avait un chapeau qui m'intéressait. Je lui ai demandé ce week-end qu'il me traite parce que c'est vrai que d'habitude j'ai qu'une capuche et une capuche ça n'aurait pas été suffisant avec le chapeau. Oh, il m'a fait, il avait sa sœur. Alors mon nom c'est Branir le parc. Voilà. Alors on dit que j'étais fou. Les gens ont dit ça parce que j'habite dans la forêt, je parle aux arbres, j'écoute le murmure du ruisseau, j'écoute le chant des oiseaux et aussi le ressac des vagues sur les plages. Alors ils ont dit oui celui-là, oh, il est fou. Mais j'aime bien ma folie, parce que la nature me transmet sa sagesse. Et j'en suis content. Et j'en profite, tant que je peux. Alors aujourd'hui, justement, quand on dit les animaux font partie de la nature, font partie intégrante de la nature. Nous les humains, nous sommes quelque peu étrangers à la nature. En fait, finalement, nous nous sommes coupés des fondements de la nature. Je crois que c'est pas tout le temps d'y revenir, mais bon. J'ai choisi une histoire justement qui parle des rapports entre un animal et une petite fille. C'est une petite fille qui s'appelait Swazik. Elle habitait près de Lamballe, en Bretagne. Un jour, ses parents sont morts alors qu'elle était très jeune. Et on l'a placée dans une ferme. Et les gens qui étaient censés remplacer ses parents, au contraire, la traitaient plutôt pire qu'une esclave. Alors la pauvre Swazik, elle faisait tous les travaux de la ferme et on lui en rajoutait, elle se levait de bonne heure, elle allait coucher tard. Voilà, elle mangeait mal. On ne se préoccupait pas de ses soucis. Et alors, le soir, elle allait coucher dans la grange, dans la paille, avec ça, hiver comme été. Mais Swazik, finalement, on était contente quand même parce que dans la grange, elle connaissait un taureau. Le taureau bleu qui était en fait son seul ami sur terre. Un taureau bleu énorme, une bête assez vieille, mais musclée, rassurante. Alors, Swazik, hiver et été, se couchait près du taureau bleu, elle lui prenait le cou du taureau bleu dans ses bras et elle dormait. Et le taureau bleu, l'hiver, quand il faisait très froid, soufflait sur elle pour la réchauffer. Ils étaient devenus amis. Et même Swazik comprenait ce que le taureau disait. Personne ne savait que le taureau pouvait parler. Et évidemment, pour comprendre les animaux, il faudrait peut-être faire un que personne ne voulait faire. Swazik, elle, naturellement, comprenait le langage du taureau. Et le taureau lui disait souvent, ne t'inquiète pas, tant que je serai là, il ne t'arrivera rien. Un jour que Swazik faisait la lessive au bord de l'étang, et elle entendit sa marâtre de maîtresse qui disait à son mari, dis donc Sévère, il faudrait peut-être penser maintenant à vendre le taureau. Tu sais, on pourrait peut-être en tirer un bon prix de la viande encore pendant qu'il est encore assez musclé. Pourquoi n'irais-tu pas dimanche à la foire de Lamballe pour le vendre? Ah oui, c'est une idée, ça, c'est vrai, on pourrait en tirer un bon prix. Swazik était complètement dévastée. On allait vendre son taureau bleu, on allait tuer son ami. Elle retourna dans la grange, elle se jeta au pied du taureau bleu et elle lui dit, ils vont te tuer, j'ai entendu un message, ils veulent te vendre à la foire de Lamballe dimanche pour avoir ta viande. Le taureau lui dit, écoute, calme-toi. Quand tu iras porter les bêtes à la pâture, c'est pas mal. Je t'expliquerai ce qu'on va faire. Surtout calme-toi, retourne à ton ouvrage. C'est comme si de rien n'était. Reparti, il avait son linge du côté de l'étang. Et une fois qu'elle eut terminé, le soir vint, comme d'habitude, elle rentra dans la grange et elle se coucha. Et le lendemain matin, le taureau lui dit, bon maintenant il faut se lever parce que aujourd'hui nous allons à la pâture. Rappelle-toi. Alors, Swazik prit les vaches et les taureaux et elle les emmena à la pâture. Et avant de rentrer dans la pâture, elle ouvrit la porte, elle poussa les vaches entrèrent dans la pâture, mais le taureau bleu, lui, il resta dehors. Et ils firent la poudre d'escampette, ils continuèrent le chemin tout droit.
C'était la première fois qu'elle choisit qu'elle allait si loin. Elle était perdue, elle était inquiète. Elle dit au taureau bleu, mais où allons-nous aller? Je ne connais pas la région. Ne t'inquiète pas, on va aller vers la forêt là-bas. On va passer assez loin des hameaux et des maisons pour ne pas qu'on nous voit. Mais une fois que nous serons là-bas, nous serons sauvés.